Bonsoir Pierre-Michel. Bonsoir Jean-Michel. Merci de m'accorder cette interview. On vient de terminer cet apéro libéré chez Thierry Johnsen. Il nous a invités, on était une vingtaine de personnes. Et donc tu as accepté gentiment de répondre à mes questions sous la forme d'une interview. Donc c'est la 101e. C'est la 101e. Une série qui ne s'arrêtera plus maintenant. Donc en fait, je voudrais que tu te présentes au mouvement des libérés. Quelle est ton activité? Depuis quand es-tu libéré? Alors, je suis libéré depuis le mois de juin 2015. Ouais, c'est assez récent finalement. Oui, tout à fait. En fait, suite à une réunion que j'ai assistée à Strasbourg du docteur Claude Reichmann, on a pris la décision avec mon épouse de me libérer en fait. Voilà. Ouais. Et donc je travaille moi depuis chez moi en Lorraine. D'accord. J'ai une agence de communication. Oui. Je fais du site web et j'ai un magazine gratuit que je diffuse dans la région. Ouais. On peut le montrer d'ailleurs. Oui, ce on peut le magazine. montrer, tout à fait. Compris. Voilà, tu le montres à la caméra. Comme Voilà. ça. Voilà, donc c'est C'est un mensuel. un mensuel, voilà, un magazine d'actualité culturelle, touristique, sur la Lorraine, sur le Sarre-Lorlux en fait. D'accord. Voilà, donc magazine d'information. Très bien. Tu es en activité depuis combien de temps? 11 ans maintenant. Depuis 11 ans. 11 ans, je suis indépendant. C'est le cœur de métier, c'est de faire de l'édition, de la PAO, du site web. Voilà, c'est ça. D'accord. Tout à fait. Ok, tu es libéré récemment, on vient de le dire, mais tu as appris cette possibilité de libération il y a combien de temps? Alors, ça fait longtemps que je m'intéressais à des mouvements de libérés sur Facebook ou des mouvements, des différents comptes, différents groupements, en fait, Ouais. qui parlaient de ça. Qui luttaient contre le RSI. Qui luttaient contre le RSI, tout à fait. Ouais. Voilà, donc je m'étais inscrit à toutes ces informations-là. Et en fait, je suis de passage dans ce village ici régulièrement. Et un jour, je suis tombé sur un panneau sur une voiture. Vous pouvez vous libérer de la Sécu. Ouais. Voilà, C'est la voiture de Thierry en fait. La voiture hein. de Thierry, voilà. Donc je prends en photo l'arrière de la voiture et Thierry m'interpelle en me voyant et puis il me donne les informations. Me dit voilà. Et là, tu lui annonces que tu es en fait des renseignements généraux et que tu faisais une photo Voilà. de sa plaque d'immatriculation. Oui, tout à fait. Et en fait, je lui pose plein de questions, savoir comment je peux faire. Il me dit, moi, l'idée, c'est de assister à une réunion et tu pourras décider par toi-même. Et donc, il m'a donné des informations. Je suis allé sur le site des Libérés, je suis allé sur le Facebook. Je me suis rendu compte qu'il y avait une réunion à Strasbourg dans les 10 jours qui suivaient. Je me suis inscrit. C'est super rapide en fait. Super rapide. Voilà. Donc, tu as pris ta décision rapidement après En 15 jours. En 15 jours. Donc, juste après la conférence. Juste après la conférence, je suis rentré. Je me suis inscrit au MLPS. Ouais. J'ai reçu le courrier d'inscription quelques jours après. Oui. Et donc à ce moment-là, j'ai fait mon inscription, ma demande d'inscription chez Amaris. J'ai regardé ce qui était proposé comme assurance et j'ai choisi Amaris. D'accord. Et donc voilà. Ça a été rapide parce que maintenant c'est un petit peu plus long. Enfin, c'est un petit Oui. peu plus long actuellement. En combien de temps tu as reçu ton attestation d'assurance? Le 16 juin, c'est la date officielle où Amaris m'a enregistré. Accepté, ouais. Et j'ai reçu mon attestation le 20 août. D'accord. Ça a été assez long. Ouais, mais il y a quelque chose qui est super intéressant, c'est que tu travailles avec des appels d'offres. Oui. Hein, donc ça, tu peux nous en dire plus là-dessus? Oui, alors je suis photographe d'architecture pour une grosse société. Oui. Je suis leur photographe sur tout l'est de la France. Oui. Je rayonne de Reims à Troyes jusqu'à toute l'Alsace. Et donc pour chaque appel d'offres, pour chaque contrat qu'ils me demandent, ils doivent émettre un ordre de mission. Et moi, je dois soumettre des documents officiels, c'est-à-dire CABIS, attestation RSI, Oui. attestation comme quoi j'embauche pas de travailleurs étrangers, Oui. enfin sans les déclarer, Oui. et puis 2-3 attestations d'assurance RC, voilà. Et donc, pour la fameuse attestation RSI, Voilà, tous les 6 mois, je dois rentrer sur une plateforme officielle Voilà. Internet, je dois rentrer tous ces documents numérisés. Et donc, donc c'est ce qu'on appelle une attestation de vigilance tout à finalement. fait, Hein. oui. Donc
Donc dans le logiciel, tu émets le document qui émane de Amaris et là, ça bloque. Ça bloque, voilà, je reçois un message rouge sur la plateforme, Voilà. je reçois des emails, votre attestation n'est pas valable, merci de rentrer la bonne attestation Voilà. RSI. Tu prends la décision de contacter tout simplement par le Mes téléphone. interlocuteurs, voilà, Voilà. chez qui, pour Donc qui ils je te travaille. demandent quoi finalement? Ils me demandent de leur envoyer cette attestation par fax ou par tout un simplement. email. Voilà. Ouais. Je leur envoie et 2 jours après, ils me disent OK, pour nous c'est bon, on vous émet l'ordre de mission. Tout simplement. Tout simplement. Donc, ça veut dire en fait que l'attestation de Manon de Amaris Qui était, a été captée par cette personne qui te demande la vigilance Voilà. et te dit OK, il n'y a pas de problème pour nous, ça marche. Absolument, j'ai eu mon ordre de mission, j'ai pu faire mon reportage photo. Ok, bah écoute, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est une des premières fois que je réussis à faire ce genre d'interview sur ce sujet-là, qui est un sujet très important. Pierre-Michel, je te remercie. Je vais te demander pour conclure en fait cette petite interview de bien regarder le fond de la caméra et de faire traditionnellement le mot de la fin. Tu t'adresses aux libérés et aux futurs libérés, je t'en prie. Vas-y. Eh bien, moi, je pourrais dire simplement que si je n'avais pas pris la décision de m'enregistrer chez Amaris, donc d'être De te libérer. libéré, je fermais ma société parce que le RSI me réclamait trop de cotisations et trop de rappels de cotisations qui étaient injustifiés. Et donc, moi, je ne peux vous conseiller qu'une chose, c'est aller dans des réunions, renseignez-vous, allez voir sur les différents sites où se trouvent les réunions près de chez vous. Il y a un super congrès qui va se passer en octobre à Paris. Allez-y et faites comme moi, renseignez-vous, posez des questions et vous déciderez par vous-même et vous déciderez vite et rapidement, j'en suis sûr. Merci beaucoup Pierre-Michel. Merci à vous. Au revoir. Merci.